Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, l'appel de Dieu nous dépasse. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais des moments, on ne se sent pas digne d'être appelé par Dieu. On connaît nos faiblesses, tous les matins on se lève avec nous-mêmes, parfois on se fatigue tout seul. Et pourtant, Dieu nous appelle à le servir. Et c'est vrai, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous regardons ceux que Dieu a utilisés, beaucoup étaient très loin d'être parfaits. Regardez Jonas, Dieu va l'appeler à aller évangéliser la ville de Ninive, d'aller les appeler à la repentance. Et Jonas ne veut pas, parce qu'il n'aime pas les gens de Ninive. Il a littéralement une haine contre son peuple. Je pense qu'on peut appeler ça du racisme. Et littéralement, il veut partir de l'autre côté. J'arrive à comprendre Jonas qui n'est pas content parce que c'était un peuple qui avait fait du mal à son peuple et il ne voulait pas être un sujet de bénédiction pour ces gens-là parce qu'il se disait Dieu va être capable de les bénir. Et donc, il va fuir. Et pourtant, malgré son cœur plein de haine pour tout ce peuple-là, en fait, Dieu va quand même l'utiliser. Il va le ramener sur le bon chemin et Jonas va accomplir l'appel de Dieu. Regardez, on peut regarder à Moïse. Moïse, à un moment donné, à 80 ans, lorsqu'il avait 40 ans et qu'il était en Égypte, il va commettre un meurtre parce qu'il pensait que c'était comme ça que Dieu allait l'utiliser. Puis finalement, à cause de ce qu'il a fait, il est rentré dans le désert et puis il a vécu pendant plus de 40 ans dans le désert de Madian. Et là, le Seigneur est venu le chercher. Maintenant, c'est un monsieur de 80 ans. Il est rendu bègue. Bref, on est loin de la quarantaine triomphante. On est plutôt vers un monsieur qui a 80 ans, qui sent pas spécialement bon. Il s'occupe des boucs, il s'occupe des chèvres. Il a la bouche embarrassée. Il est bègue. Et c'est là que Dieu vient le chercher. Et parfois, l'appel de Dieu nous dépasse. Mais comment ? Tu viens me chercher moi, j'ai 80 ans, je ne suis pas éloquent et c'est moi que tu viens chercher. Regardez Gédéon, Dieu va lui dire « vaillant héros ». Au moment où Dieu lui dit ça, Gédéon est en train de se cacher, il est dans un pressoir en train de battre du froment parce qu'il a peur des Madianites. Normalement, tu fais ça à l'air libre. Comme ça, lorsque tu bats le froment, tout ce qui est les petites enveloppes et qui est léger, en fait par le vent ou avec un van, une sorte d'éventail, ça permettait aux enveloppes de partir et seule la semence tombait à terre. Et lui, il a tellement peur qu'il se cache dans un pressoir et Dieu vient le voir là, l'homme qui est en train de se cacher et il lui dit « Salut, vaillant héros ». J'imagine que Gédéon a dit « C'est à moi que tu parles, vaillant héros, tu vois pas que je suis en train de me cacher tellement que j'ai les chocottes, tellement que j'ai peur ». L'appel de Dieu nous dépasse. En fait, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es le plus jeune, le plus intelligent, le plus beau, le plus charismatique. Dieu t'appelle tout simplement parce que lui est grand et qu'il est capable de faire quelque chose de grand dans ta vie. Alors qui que tu sois, garde courage parce que sa grâce est avec toi. Si ce message t'a béni, si ce message t'a encouragé, pense à le liker, le partager et le commenter. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de l'église Momentum ou alors sur un de nos sites, Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles ou Momentum Paris. Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.